d'une femme qui aujourd'hui demande pardon, qu'on pense à ses biens, à ses enfants. Nous avons assisté aujourd'hui à la sortie d'une femme. On sent dans son visage le stress, je comprends. Mais qui dit qu'elle ne suit pas les réseaux sociaux. C'est bien, merci. Vous voyez, ça fait mal. Et aujourd'hui, quand je pense à Cheikh Tioté, j'ai 2 fois mal. Et je comprends pourquoi Laurent Gbagbo a dit, dans la vie, il faut savoir choisir sa femme. La dame aujourd'hui est venue insulter Cheikh Tioté. Je vous dis, ceux qui ont des oreilles, la femme là, elle est venue dénigrer Cheikh Tioté, le corps de Cheikh Tioté. Elle est venue nous dire, en parenthèse, mon mari est mort, mais il n'a rien laissé. C'est le langage qu'elle est venue nous dire aujourd'hui. Si je vais revenir sur les biens, je vais mettre à nu, je vais dénigrer, je vais salir la mémoire de mon mari. La femme insultait son mari. Elle est venue nous faire croire que Cheikh Tioté est parti en laissant des dettes. Elle était endettée. C'est le langage codé qu'elle voulait nous produire. Elle est méchante. Elle est sorcière. C'est méchant. Je répète aux autorités de ce pays, soit vous prenez vos responsabilités, soit nous allons prendre nos responsabilités. C'est méchant. Ton mari est mort. Il t'a laissé 14 biens. 8 biens ont été vendus. Nous, on est factuels. S'il vous plaît. Je vois des soi-disant petits influenceurs qui paniquent parce qu'ils sont en face d'une femme coulée. Ils tremblent, même pour poser les questions, ils essayent de balbuter. Non, je veux... Hey, la femme là, elle n'est rien aujourd'hui, elle n'est rien demain, elle n'est rien après-demain. C'est Tioté qui est ça. Et c'est à cause de Tioté qu'on lui donne le minimum de respect. Sur le frère Tioté, les femmes comme elle, il y en a beaucoup. On me parle d'avoir pitié d'une veuve. Et j'ai vu dans ses propos, je vois même un homme qui avait perdu sa femme. J'ai eu de la compassion. Vous ne savez pas ce que ça veut dire d'être une veuve. Carmen Sama. Va t'asseoir devant Carmen Sama, elle va t'apprendre ce qu'on appelle être une veuve digne. Comment rehausser l'image de son mari. Comment s'occuper de ses enfants. Les biens de Tioté sont là. Et tu demandes travail de servante. Les biens de Tioté sont là. Tu n'arrives pas à payer ta servante. Les biens de Tioté sont là. Tu n'arrives pas à payer ton personnel. Mais c'est méchant. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Je pense que c'est quand même dommage. Sur un panel de maudits et de coulés, on a vu tous les maudits de la société. Les Grecs, pour la première fois dans leur vie, ils ont fait un panel où il y a eu près de 9000 personnes. Ils étaient heureux, ils étaient aux anges, ils n'arrivaient plus à se contrôler. D'autres étaient prêts à jouir. Vous êtes des bâtards. Mais attendez, il n'y a pas à aller dans vos sujets. Il y a 3 petites questions qu'on doit poser à cette femme. Numéro 1. Madame, qui a vendu les biens de Tioté? Pourquoi tu les as vendus? 2. Si les biens sont là, il faut les montrer. 3. En tant que qui tu vends les biens du monsieur et tu exclus ses enfants. Mes amis, je vais d'abord vous montrer une première preuve. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille loin. Yaka, vous m'avez demandé d'allumer la télé, je vais allumer la télé. Je ne veux pas perdre le temps, s'il vous plaît. Parce que là où je suis assis, là, je suis très nerveux. On ne va pas perdre le temps. Où j'ai mis ce truc là. Dépêche-toi là. Je vais vous montrer un document. Permettez-moi s'il vous plaît de retourner ma caméra et vous allez découvrir quelque chose. On appelle ça acte 1. Madame, tu nous dis que tu es une femme intègre. Explique-nous ici. Pourquoi tu as été arrêtée l'année dernière? Voici le soit transmis qui a été émis. Interpellé, la nommée Biteye Mada épouse Tioté et la conduit au parquet. Ça c'est quoi? Dites-moi, ça c'est quoi? Soit transmis. Voici le soit transmis. Faut pas me dire que c'est fou. Je mets ça bien. Voilà, attends. Je vais attendre. Si tu vois ça fou, laissez-moi essuyer mon écran. Et je le retourne clairement. Voilà. Voici ici. Attends, je vais éteindre ici pour ne pas que ça fasse contre-jour. Voilà. Le soit transmis. Le voici.
Le voici. Je vais zoomer. Il est marqué quoi qui soit transmis. Adressé à qui? À monsieur le commandant de la brigade de recherche. Ayant l'honneur de vouloir bien faire quoi? Interpeller la nommée Biteye Mada épouse Tioté. Elle a conduit à mon parquet. Procureur de la République. Signé. Voilà. Voilà. Voici un premier élément qui démontre que cette femme, elle est dangereuse. Le procureur de la République, Adou Richard, dans son temps, a demandé à la brigade de recherche de l'interpeller. Elle a été arrêtée l'année dernière. Arrêtée l'année dernière. Sauf intervention d'une haute personnalité qu'on est en train de pouvoir dénoncer pour qu'il puisse répondre de ses actes devant le gouvernement ivoirien. Le procureur a demandé qu'on la défère. La personnalité est intervenue, ils l'ont libérée en catimini. Donc, voir aujourd'hui une criminelle, une femme qui a été arrêtée, les éléments de preuve sont factuels, venir s'asseoir et se jouer les innocentes comme si elle est au courant de rien. Si tu étais aussi innocente, on t'a interpellé là, c'est pourquoi? Mes amis, on va aller en profondeur. Mada dit qu'on ne sait pas ce que ça fait de perdre son mari. Nous on sait. C'est pour ça qu'on vient défendre les enfants. Nous on sait. C'est pour ça qu'on a mal de constater que un enfant qui est héritier, c'est la mère qui n'est pas héritière, qui peut-être peut avoir sa part, mais qui est concentrée à vouloir dilapider tous les biens. On va aller en profondeur. Mada dit qu'elle n'a jamais demandé de l'argent. Écoutez bien, on va aller sur ça et je vais donner la parole à Aya Robert. Mada dit, s'il vous plaît, je pose la question à tous ceux qui sont ici présents. Elle a-t-elle dit oui ou non? Je dis bien, a-t-elle dit oui ou non qu'elle n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un dans son discours?